La 5e manche du championnat du monde des rallyes s'est déroulée en Sardaigne. Une nouvelle fois, 5 pilotes étaient capables de lutter pour la victoire. Dans l'ordre du classement du championnat, Sébastien Loeb, Nico Hirvonen, Sébastien Ogier, Jari-Matti Latvala et Peter Solberg s'est lancé dans cet ordre pour la première journée de course. Comme toujours sur la Terre, le phénomène de balayage de la route est au cœur de toutes les discussions. Le rallye débute d'ailleurs difficilement pour Sébastien Loeb qui ne réalise que le 8e temps dans la première spéciale. Et Sébastien Loeb va rapidement se remettre en selle. 2e temps dans le S2, il aligne ensuite 2 scratchs qui lui permettent de prendre la tête avant l'assistance éloignée demi-journée. Tant qu'à faire, si on arrive à creuser l'écart, c'est mieux que de les avoir tous collés derrière. Autant garder, si on arrive à avoir un peu d'avance, autant la garder. Parce qu'on sait que si on essaie de faire une stratégie, c'est eux qui sont bien placés pour le faire. Donc pour l'instant, on est dans l'esprit de continuer à attaquer et puis on verra bien, mais je sais que demain, ce sera peut-être pas facile. Malgré un scratch dans le S3, Sébastien Ogier est moins à son aise sur ce rallye qui ne lui a jamais réussi. Le vainqueur des rallyes du Portugal et du Mexique l'a annoncé avant le départ, il ne vise rien d'autre qu'une place sur le podium. Après la première boucle de 4 spéciales, Ogier est 4e à 10 secondes de son équipier. Au vu de tout ce qui s'est passé déjà, on est là, donc c'est le principal. Pour l'instant, on n'a pas un super feeling avec la voiture, il y a encore 2-3 trucs à améliorer, mais on est là et voilà, dans l'ensemble, ça va. Je suis parti assez prudemment ce matin, un peu trop peut-être, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai du mal à trouver le bon feeling, mais voilà, je préfère rouler comme ça au vu de la difficulté. Sébastien Loeb va continuer à attaquer tout au long de l'après-midi. Contre toute attente, il va même réussir à creuser un écart significatif. Sébastien Ogier choisit quant à lui de se placer en 4e position du classement général. Je l'avais dit dans le départ que c'était pas mon rallye favori et ça se confirme. J'ai préféré le prendre un peu plus cool aujourd'hui. Et voilà, j'espère que demain on va réussir malgré tout à trouver un bon feeling pour se faire un peu plus plaisir dans la voiture déjà et puis ouais, essayer d'accrocher un podium. Sébastien Loeb compte donc 33 secondes d'avance sur Solberg et près d'1 minute sur Hirvonen et Ogier. Pas de quoi crier victoire à la veille d'une étape très difficile. Tout le monde a encore ses chances parce qu'on estimait avant le départ qu'il fallait 1 minute d'avance sur le deuxième pour garder la tête demain. Bon, moi je ne pouvais pas choisir de toute façon, mais c'était un petit peu ce qui se disait. Donc, on les a pas, on n'a que 30 secondes, donc il faudra essayer de compenser différemment. Mais je pense que voilà, on a été sur un bon rythme aujourd'hui. Si on arrive à le conserver demain, ça peut aller. Malgré sa position d'ouvreur, le septuple champion du monde poursuit son éclatante domination. Au prix d'une attaque de tous les instants, il parvient à maintenir l'écart avec ses poursuivants. À l'issue de la boucle matinale, Hirvonen, Solberg et Ogier sont regroupés en quelques secondes. Avec 3 pilotes en bagarre pour la 2e place, Sébastien Loeb n'a donc pas le choix, il doit continuer à attaquer pour conserver un écart suffisant en vue de la dernière étape. Le balayage est moins pénalisant que le matin puisque Seb améliore ses temps de plus d'1 seconde au kilomètre au second passage. Je pense que quelque part, aujourd'hui, enfin depuis le début du rallye, on a prouvé qu'on était plus rapide ici parce que malgré le fait qu'on est dans les moins bonnes conditions, on est devant. Par contre, c'est pas encore fini. Demain, il reste 57 km à balayer. Et puis voilà, donc on a une avance correcte. Et c'est ce qu'il fallait pour demain. Donc on a les cartes en main. Maintenant, il va falloir attaquer demain et éviter de faire des fautes. 2 fois plus courte que les journées du vendredi et du samedi, la 3e étape de ce rallye de Sardaigne fait office de sprint final. La journée comprend une boucle de 3 spéciales disputées aux aurores, puis la Power Stage en fin de matinée. Après avoir perdu une grosse poignée de secondes dans la première spéciale, Sébastien Loeb réplique dans le chrono suivant. Très à l'aise avec sa Citroën DS3 WRC, il semble inattaquable sur ce rallye. Sébastien Ogier, en revanche, voit ses espoirs de podium s'envoler à cause d'une suspension cassée par un choc avec une pierre. Là, en fait, j'avais une petite pierre, une borne, une espèce de pavé planté dans la terre, comme bien souvent ici au bord des routes, que j'avais pas dans les notes. Et à la sortie d'un virage rapide, j'ai roulé dessus, quoi, en gros. Et, je suis sorti un peu plus large que ce qu'il fallait. J'ai roulé en plein dessus avec ma roue arrière.
Et je pensais avoir crevé et les pneus sont tellement résistants maintenant que le pneu n'a rien du tout et c'est la suspension derrière qui a cassé. Rien ne vient perturber la progression de Sébastien Loeb qui remporte en Sardaigne la 64e victoire de sa carrière. C'est vrai que c'est une très belle victoire pour moi parce que on partait déjà pas avec l'avantage en début de course. On savait qu'on allait balayer, on se posait un peu la question qu'est-ce qui allait se passer le premier soir, les autres vont se caler derrière ou quoi. Et puis finalement on a réussi à prendre un petit peu d'avance déjà le premier jour, on l'a gardé le deuxième, on l'a gardé le troisième et puis on finit en tête. Donc en ayant été devant pendant 3 jours, donc ça a été une course super difficile, il a vraiment fallu se battre et prendre des risques, être à l'attaque maxi tout le temps. Et donc d'arriver au bout, déjà c'est quand même un soulagement de ne pas avoir fait de faute parce qu'il y a 2-3 fois où c'est pas passé bien loin. Sébastien Ogier termine 4e, ce qui permet au Citroën Total World Rally Team de marquer de précieux points et de prendre seul la tête du championnat du monde des constructeurs. C'est bien sûr une grande joie, formidable pour Sébastien qui a fait un rallye extraordinaire puisqu'il partait avec un désavantage d'ouvrir. Malgré sa gagne, c'est magnifique. Et puis, malgré un peu de malchance, faire 4e avec l'autre Sébastien, c'est très bien aussi. Une fois de plus, l'équipe a montré tout son professionnalisme. À chaque fois, je suis impressionné par leur travail, la solidarité, le calme, et puis une grande joie. Il y a un grand stress de regarder à la télévision la dernière spéciale. C'est beaucoup plus dur quand on la voit. On se quitte sur le podium du rallye de Sardaigne avec la 64e victoire de Sébastien Loeb et Daniel Elena. Le championnat du monde se poursuivra en Argentine dans 3 semaines. Si era ben preparato Petter, preparato anche Ilvon.